Après, ça m'apprend aussi de perdre, hein, donc ça me fait des expériences et je préfère gagner en 2004, perdre en 2008 et essayer de remonter en 2012 que de faire ça de moins en moins bien. Donc voilà, je vais essayer de revenir au plus haut niveau et essayer de revenir encore plus haut que ce que j'ai été et on verra si ça marche. Dur retour de vacances. On va en venir maintenant aux Jeux Olympiques de Pékin, une journée marquée par cette 4e médaille d'or obtenue par la France, avec la victoire de Sébastien Loeb. C'est également sa seconde médaille d'or en escrime. Retour en images avec Olivier Le Foll. 4e Marseillaise à Pékin, l'équipe de France réussit à conserver l'or olympique. Pour ces deux compatriotes, impossible à départager, ce sera l'argent. Et sur place, on n'y croit pas, regardez. C'est avec scepticisme, c'est le moins que l'on puisse dire, que les habitants de Gori ont accueilli la nouvelle. Que les habitants de Gori ont bien du mal à croire actuellement à ce retrait. C'est impossible qu'ils partent. Ils sont partout autour de la ville. Ils vont rester là. Bis repetita pour l'escrime française. L'escrime française au plus haut des Jeux. Une victoire presque facile en finale face aux États-Unis, 45 touches à 37. Cette fois, j'espère qu'il tiendra parole. Les gens vont commencer à se demander s'ils peuvent avoir confiance en lui. Il est vraiment temps qu'il fasse ce qu'il a dit. On attend des jours meilleurs. 4-0, c'est certainement exagéré. D'un autre côté, l'équipe a montré, et une fois de plus, ceux qui étaient sur le banc ont montré qu'ils savent marquer de tout beaux goals aussi. C'est surtout ça qui est bien. Voilà donc pour la situation. Je pense qu'on a fait un bon match. Après, il y avait une bonne équipe de Lorient, chez elle, qui a fait aussi un bon match. Donc c'était un bon match malgré le 0-0. En France, la politique reprend ses droits. Demain, après la trêve estivale, François Fillon réunit plusieurs de ses ministres pour évoquer la crise économique. Avant, les gens buvaient en mangeant. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Les gens demandent beaucoup des carafes d'eau, alors qu'avant, on n'avait pas ça. Face à la dégradation de la conjoncture internationale, le Premier ministre a décidé de réunir les ministres concernés. On voit ce soir que ce n'est pas juste 11 joueurs, c'est tout un groupe. C'est le travail de tout un groupe. Et aujourd'hui, je pense que les remplaçants ont démontré qu'ils étaient présents, il faut continuer comme ça. Le secteur est en baisse de plus de 2%. En cause, le touriste lui-même, il a changé. C'est notre première randonnée, donc on teste. Prochaine fois, vous prendrez les Kawaii ? Oui, Kawaii, ça c'est sûr, c'est ce qui nous manque. Pour cet été 2008, le vacancier a décidé de changer. Le nouveau touriste prend un petit déjeuner tardif et saute le repas du midi. La mode est au pique-nique et à la baguette. Nous sommes dans une situation difficile, ce qui signifie que nous sommes totalement bloqués. Il n'y a plus de circulation, nous ne pouvons plus écouler nos légumes, il n'y a plus de marché et même le pain n'est plus livré. Lui, en revanche, n'a pas de souci de dentition, mais il a perdu son mordant. Quant au dentiste de Fraser, il peut savourer sa publicité gratuite. Le nouveau touriste part donc moins loin et moins longtemps. Il cherche au dernier moment les meilleures promotions vacances sur Internet pour bénéficier des tarifs au rabais. Budget moyen 700 € par personne et par semaine. Pour entrer dans ces frais, il faut donc serrer la ceinture sur place, est aux grandes dames des restaurateurs. Et les gens laissent beaucoup moins de pourboire, consomment beaucoup moins cher et font vraiment attention. Merci de nous rejoindre sur iTélé. Retour de vacances pour ces passagers arrivés ce soir à Paris en provenance de Nice avec 5 heures de retard, des voyageurs plutôt zen. Des voyageurs entre colère et exaspération. En gare de Marseille, ils sont des milliers à prendre leur mal en patience. Pour ces deux compatriotes, impossible à départager, ce sera l'argent. La SNCF, zéro. Même l'avion, c'est meilleur l'avion. Enfin, la Saint-Exupéry, il n'y a pas de retard. Ils sont complètement paumés, ils sont incapables de nous dire ce qui circule pas. Moi, je suis de la maison, donc j'évite de faire du scandale, mais je trouve ça un peu fort de café. On est à plateau repas, non, aucun souci. Moi, je dis que c'est bien. Les chefs de gare qui étaient dans les trains ne nous ont donné absolument aucune explication. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de contact depuis 2 heures avec Marseille. On a attendu dans le soleil, sous le soleil, c'était épouvantable. Selon la SNCF, la ligne devrait être rétablie dès 6 heures du matin demain et le trafic redevenir normal.
Un devoir de rentrée dont se serait peut-être bien passé François Fillon. Le remboursement intégral de leurs billets avec des excuses publiques. Je présente évidemment des excuses aux voyageurs parce que c'est une journée de retour. Objectif, analyser les causes de la crise et surtout trouver des solutions. Il y a moins de croissance, donc les entreprises mettent le pied sur le frein. Ça m'est déjà arrivé de partir avec des compagnons de cordée qui ne sont pas tellement au courant des techniques de mouflage, de sortir et de crevasse. Alors on se dit, tiens, si lui tombe, je saurai le sortir. Si moi je tombe, il ne saura pas me sortir. Et il me tarde quand même de rentrer et de retrouver mes proches, y compris ma copine. C'est chez les femmes que le pays a remporté le 100 mètres. L'un des événements marquants de cette journée à Pékin, c'était aussi ce record absolu battu par Michael Phelps. Le nageur américain a décroché depuis le début des JO 8 médailles d'or. La 8e a été obtenue au relais du 4 x 100 mètres, 4 nages. Environ 17 TGV vont prendre plus de 3 heures de retard. Je présente évidemment des excuses aux voyageurs parce que c'est une journée de retour. Ça pouvait pas tellement plus mal tomber. Cet après-midi, 6 TGV ont été bloqués près de Marseille, perturbant gravement le trafic dans le sud-est de la France. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Depuis midi qu'on attend, il y a toujours un retard de 4 heures. Plusieurs milliers de personnes se trouvaient dans les trains et ont eu entre 3 heures et 5 heures de retard. Donc moi je leur dois des excuses très importantes parce que c'était vraiment pas le jour pour avoir cette panne. Immense embouteillage sur les voies et gros retard à leur arrivée. On a décidé, ce qui me paraît tout à fait naturel, que pour l'ensemble de ces voyageurs, il y aurait une compensation à 100% du prix du billet. C'est vrai que porter la dernière touche, ça donne vraiment une sensation particulière et on a tous travaillé ensemble d'arrache-pied. Et concrétiser ça par... je sais pas, c'est une sensation qui est particulière. Les objectifs sont atteints, c'est génial et je suis encore d'autant plus content aujourd'hui après le par équipe parce que Julien a fini 4e de l'individuel, c'est la mauvaise place. Boris était un peu passé à côté. Vincent n'avait pas la chance de le tirer, donc ça nous tenait vraiment.